Rapidement, je vais commencer un nouveau projet. Donc, CD, je vais faire insérer. Je suis déjà. Donc, NG, NIO, TP2. Cette fois-ci, c'est le TP2. Moins standalone, false. C'est ça? Moins stand alone. Stand, ouais, c'est le clavier. Stand alone égale false. Entrée. Donc, ça permet de créer le projet sans que les components soient des entités à part. Ça veut dire qu'ils vont être attachés à un module. Okay. Donc, je vais choisir le CSS, ici yes, il n'y a pas de problème. Routine yes. Je vais attendre un petit peu. Donc, je vais ouvrir le projet. Donc, File, Open. Je vais ouvrir le projet TP2 carrément, elle est là. Check. Trust Projects, New Window. Je vais lancer dans un premier temps un npm install. Donc rapidement, je vais répéter toutes les étapes. Donc je vais lancer dans un premier temps dans commande terminal. Donc je vais faire un npm i pour installer les dépendances. Par la suite, un npm install bootstrap, npm i bootstrap. Et ainsi que font awesome, entrée. Donc une fois les dépendances ont été installées, maintenant je dois npm install bootstrap, oui, c'est déjà installé. Alors pour vérifier l'installation, il faut vérifier le dossier package.json, est-ce que vraiment les dépendances ont été installées. Donc je vais chercher sur bootstrap. Bootstrap, elle est là. Font awesome aussi, elle est là. Ok. Cette version, ils ont inclus Express.js. Ok. Par la suite, ce que je vais faire, je vais créer tous les composants que j'aurai besoin. Donc, ng, g, cl. Donc, je vais créer mes entités. Alors, mais dans un premier temps, je vais l'écrire dans un fichier texte. Donc, Notepad. Elle est déjà là. Donc, tac. ng est là. Donc, je vais faire la même chose, mais cette fois-ci avec commande item. Donc, commande item. Donc, voici commande et commande item. Ok. Donc, je vais les lancer. Commande nggcl. Donc, CTRL-C ici. Shift insérer. Ça marche. Je vais copier l'autre entité. Yes. Shift insérer encore. J'attends un petit peu. Alors, par la suite, je vais créer le modèle de commande item. Je vais rapidement copier. Alors, une fois que je vais copier les commande item, je dois créer les services. Donc, je vais dupliquer ça. Et ces commandes item encore. Je vais insérer la première commande. Shift insérer. Et je vais insérer l'autre commande. Pour créer commande item service. Shift insérer. Alors maintenant, je vais créer deux composantes encore, commande et commande list, commande create et commande list. Mais cette fois-ci, lors de la création de commande, je vais créer commande et commande item. Vous allez voir. Donc, je vais créer le component de commande et le component de commande list. Alors rapidement, je vais attaquer la partie shared, modèle. Alors, commande. Donc, commande, qu'est-ce qu'il contient? Il contient public id, number. Par la suite, CTRL-T, public ref, string, ref et total. Total, number, CTRL-T, total payé. Ok, on pourra ajouter aussi l'état, il n'y a pas de problème. Mais surtout, je vais les lier avec commande item.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire au sein de commande, je vais déclarer une liste de commandes items que je vais le nommer commande items. Votre attention s'il vous plaît. De type quoi? De type array commande. C'est pas commande, mais plutôt commande item. Alors, je vais rentrer maintenant dans commande item. Je vais copier-coller un petit peu. Commande item, ça représente quoi? Ça représente les éléments qui ont été commandés, l'ensemble de produits. Produit, prix, quantité, produit, prix, quantité. Donc, et c'est l'ID, le produit, c'est un string, le prix, c'est un number, la quantité, aussi c'est un number, et en dernier lieu, je vais associer avec la commande. Pour savoir que cette commande item, il est lié avec quelle commande? Donc, on vient de finaliser la partie entité. Ok? Donc, le service aussi, je vais le faire rapidement, mais par la suite. Ok? Mais dans un premier temps, je vais voir quoi? Je vais voir la partie interface graphique. Parce que c'est vraiment ici l'interface graphique qui va changer. Ok? Donc, je vais aller sur la partie View. La partie, alors, comme toujours, dans le app module, sur le app component, c'est le component qui va être lancé par défaut. Donc, je vais rentrer pour effacer tout ça. Et faire quoi? Et faire un div.container. Mais avant, il faut importer Bootstrap. Donc, je vais importer Bootstrap dans style.css. Arrobas import Bootstrap slash boot point slash bootstrap. Si ça marche pas, c'est dièse plutôt yak dièse marqué qui hein. Point slash bootstrap node modules bootstrap elle est là. Mais par principe le dièse ça marche aussi. La même chose je vais le faire pour font awesome. Slash css font awesome slash me. D'ordinaire, ça doit marcher. Et bon. Il n'y a pas de problème. Fontaine, c'est OK, il n'y a pas de problème. Je vais l'éliminer. Donc, et je vais commencer, s'il vous plaît. Dans le app mode component, je vais faire un div container fluid. Au sein duquel, je vais avoir quoi? Un row, c'est ça? Un div.row. Au sein duquel, je vais avoir quoi? Un div.callMeJob. 6. Je fais tabellation. Donc ici, je vais faire appel à mon commande create. Alors, le commande create s'appelle commande create. Je vais utiliser le selector app commande create. Et je vais dupliquer ça pour avoir la liste. Donc, CTRL T. Au lieu de create, je vais faire liste. Alors, maintenant, je vais passer directement à la page command create pour créer mon component create. Alors, comment ça marche? Je vais faire un div.card au sein duquel je vais avoir un div.card body. Au sein duquel il n'y a pas de problème. Okay. Donc, dans le card.body, ah oui, j'ai oublié le footer, c'est ça? Le header plutôt. Donc, je vais dupliquer, CTRL T, le header, cards, header. Et je vais faire par exemple list, plutôt create command. Create command with command items. With items. Ok. Alors, votre attention s'il vous plaît. Donc, je vais faire une interface un petit peu très riche qui permet de créer la commande avec l'ensemble des commandes items. Ok. Donc, comment ça marche? Donc, je vais faire un div.form control, c'est ça? Form group plutôt. Au sein duquel je vais faire un label. Plus quoi? Plus un quoi? Un input.
Un div plutôt, c'est ça? Un div avec un form control. Tabulation. Alors le label for ref par exemple. Le label ça sera ref. Et si je veux faire un input, si je ne me trompe pas, c'est le input qui sera avec un form control. C'est pas un autre div. Je vais éliminer ce div. Je vais faire tabulation. L'input avec un ng modèle. Banana in the box. Ça sera quoi? Je dois importer le module dans un premier temps. Donc, dans le TS, je dois déclarer le item ou le item. Vous vous rappelez, dans le service, on déclare le item ou le item, le list, etc., etc. Donc, je vais le faire rapidement. Donc, je vais aller sur la partie service. Donc, command. Donc, je vais faire private item command. Je vais faire items de type array command. Par la suite, je vais déclarer mon URL, donc private URL égale, et non pas du point, égale. Je vais préciser mon lien, donc HTTP c'est pas HTTPS, HTTP localhost. Le port c'est 80 d'ordinaire, le nom de projet, par exemple CBAC, ou bien API, ou bien comme vous voulez. Par la suite, commande API.php, c'est ça? Ça, c'est l'URL. Par la suite, je dois injecter qui? Private query. Je dois injecter l'HTTP client. Sans oublier de faire le getter et setter. Donc, alt insérer. Ça, c'est juste le setter. Donc, alt insert. Items, ils sont là. Ok, avant d'ajouter la méthode save, etc., je ne vais pas le faire. Mais rapidement, je vais faire simplement le items. Donc, je vais revenir vers mon TS. Je vais copier-coller la partie items. Ah oui, on a oublié au sein de item, qu'est-ce que je fais? Je vais tester si c'est nul. Donc, item, c'est nul. Point nul. Je vais faire quoi? Je vais l'instancier. Comme ça, je me protège contre le undefined égale new command. La même chose, je vais le faire pour le items. Et je vais copier-coller tout ça. Ouais, bien évidemment, c'est array command. Je vais copier-coller tout ça. Et je vais le mettre où? Je vais le mettre dans la partie TS. Donc, comme ça, le TS. Donc, mais dans un premier temps, qu'est-ce que je dois faire? Je dois injecter qui? Donc, public constructor. Elle est là. Et j'invoque et j'injecte le service avec le nom service. Sans oublier maintenant de faire le items ou items. Alors, tout ça, je vais l'éliminer. Je vais éliminer aussi ça. Et je vais dire, s'il vous plaît, CTRL R. À chaque fois que vous voyez item, il faut le remplacer par quoi? Par service.item. Replace all. Et ça marche. Alors, maintenant, ce que je vais faire, maintenant, ce que je vais faire, ici, c'est item.ref. Je vais dupliquer ça. Alors, ici, ça doit être un ID ref, puisque le for, il pointe sur l'ID. S'il ne trouve pas d'ID, ce sera un petit souci. Double quote. Je ne sais pas où est le double quote. Elle est là. Et je vais dupliquer ça. Donc, ref. Par la suite, état, c'est ça? Mais bon, je vais pas faire l'état, etc. Je vais simplement faire la partie ref. Par la suite,
le quoi? Le total. Et c'est tout. Je vais faire simplement la partie à l'effet total. Votre attention maintenant, la partie difficile, je vais la commencer. Ok? C'est quoi? C'est que, en plus de la commande, je vais ajouter plusieurs commandes item. Et sauvegarder le tout. Sauvegarder, ça veut dire le commander le commande item. Avec une seule instruction.